Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. À toutes et à tous, shalom. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Vous avez vu que c'est vraiment un nouveau numéro. Déjà, le cadre l'indique, n'est-ce pas? Le cadre déjà montre que nous ne sommes pas dans les studios de B1. Nous avons changé de cadre et nous bénissons l'Éternel qui a permis que cette grande église, qui est sa maison, reçoive la grande équipe de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien au sein même de l'église La Compassion, cette église qui dirige le pasteur Marcelo Tounassi. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ici que ça va se passer et c'est comme ça que ça va se passer dans cette ambiance, mesdames et messieurs. Dieu a décidé encore de parler à un cœur. Ce peut être le vôtre. Alors ne soyez pas distraits, n'est-ce pas? Soyez ici avec nous. Entendez ce que Dieu va vous annoncer à travers son serviteur. Et pour ceux qui sont encore de l'autre côté, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ce peut être une occasion pour vous. Parce que Dieu a décidé que ça soit comme ça. Pasteur Marcelo, shalom et bienvenue. Shalom et bien revenu. 4 ans, j'ai bien calculé, 4 ans. Et la dernière fois que nous étions ici, c'était pour parler des principes du choix du conjoint. Ok. C'était ça les thèmes exploités. Alors, 4 ans, c'est parce que l'église La Compassion n'aime plus l'émission Ta Grandeur. C'est parce que le pasteur Marcelo avait décidé de ne plus passer à la télé. C'est dû à quoi? Non, c'est vous qui m'aviez plus cherché. Ah, là, ça doit être Papa John. Donc, mais sinon, nous sommes très heureuses d'être là. Nous sommes toujours avec B1, nos cultes passent sur B1, donc il n'y avait aucun problème. J'attendais votre invitation. Nous sommes là, nous vous avons invités. En fait, nous nous sommes invités. La Compassion nous a invités, Ta Grandeur a invité La Compassion et nous sommes là. Alors, vous revenez aujourd'hui avec un nouveau thème. Je me suis rendu compte que vous aimez beaucoup parler des principes, des secrets. Pourquoi? Parce que Dieu est roi et nous sommes des princes. Et il n'y a pas de prince sans principe. Okay. Même dans le terme prince, il y a principe. Sans ça, il n'y a pas de prince. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça va également dans ce sens-là. Au lieu de parler des principes, on va beaucoup plus vous dévoiler les secrets. Mais c'est l'homme de Dieu qui détient encore ces secrets-là. Alors, il va nous les dévoiler. Question de nous aider aussi de bénéficier de ce que nous allons dire ici sur ce plateau. Alors, lorsque nous allons parler, essayez également de mettre en pratique les secrets que le pasteur Marcelo va nous dévoiler et regardez si ça ne marchera pas dans votre vie, n'est-ce pas? Commençons par la toute première chanson qui nous sera proposée par la 4e chorale. C'est comme ça que cette chorale se nomme. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Je crois que le pasteur Marcelo a la réponse et il va nous la donner après ces cantiques. Alléluia. À notre Dieu soit la louange, la puissance et la majesté que nous pouvons acclamer les seigneurs. Est-ce que nous pouvons les louer comme il se doit ce soir? Pouvons-nous célébrer les seigneurs ce soir comme il se doit? Oui, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Jésus est saint. Il est infiniment grand, il est infiniment puissant. Nous les louons en ces jours. Alléluia, alléluia. Acclame les seigneurs, loue les seigneurs avec la chorale ce soir. Oh, oh, yeah. Nobody can love me like Jesus. Nobody can love me like Jesus. No, nobody like Jesus. Nobody, everybody sing. Nobody, say. Nobody can love me like Jesus. One more time. Nobody can
can love me like you. Say, no, 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 nobody, Like you, Jesus. No, nobody. like you, Jesus. Let's go. Nobody Say, can love me like you, Jesus. Yeshua. Nobody can love me Say, like you, no, Jesus. nobody. Like you, Jesus. Say, nobody. Like you, Jesus. He's a faithful, Faithful, wonderful, wonderful, mighty. mighty. Nobody like you, He's Jesus. a faithful, Faithful, wonderful, wonderful, mighty. mighty. Nobody Say, like you, Jesus. nobody. Nobody like you, Jesus. Say, nobody. Nobody like you, He's Jesus. a faithful, Faithful, wonderful, wonderful, mighty. mighty. Nobody like you, He's Jesus. a faithful, Faithful, wonderful, wonderful, mighty. mighty. Nobody Say, like you, Jesus. nobody. Nobody like you, Jesus. Nobody. Nobody like you, Jesus. Acclame avec nous ce soir, loue les Seigneurs. Célèbre ton Dieu comme ses droits. Pousse tes cris de joie, loue ton Seigneur. Alléluia. Katinama pokonayo. Everybody sing with me. Say, Katinama, Katinama. Everybody sing. So, hallelujah. oui, c'est la vérité. Personne n'est comme Jésus. Amen. Lorsque on chante, nous qui avions goûté combien il est bon, ben on ne sait pas se retenir pour dire personne n'est comme lui. Il est vraiment l'incomparable. Marche comme un béni, parle comme un béni, vit comme un béni, agit comme un béni. Même si ça ne va pas, ben toi tu es un béni de l'Éternel. Alors garde la tête haute.
Mesdames et messieurs, je vais rapidement dévoiler notre thème d'aujourd'hui, les secrets de la présence de Dieu. Les secrets, il y en a plusieurs. La présence de Dieu. Notre texte de base, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 6. On prend du 1er au 6e verset. Pasteur Marcelo, qu'est-ce qui vous motive à nous parler des secrets de la présence de Dieu pendant qu'il y a la pandémie, pendant que les gens meurent, pendant qu'il y en a qui ont perdu leur travail? Parce qu'on nous suit même en dehors de la RDC. À cause de cette pandémie, il y a également des familles qui se sont divisées. Il se passe beaucoup de choses. Les gens ont quand même besoin d'une parole qui va leur apporter de l'espoir, qui va leur réconforter. Vous venez avec le secret de la présence de Dieu. J'aime beaucoup la question. Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des souffrances? C'est parce qu'au préalable, Dieu avait créé l'homme dans un jardin. Et l'homme bénéficiait de la présence de Dieu. C'est lorsque l'homme a péché et qu'il est sorti de la présence de Dieu qu'il y a eu des ronces, des épines et toutes les maladies qu'il y a. Et donc, si l'homme revient dans la présence de Dieu, les conséquences de l'absence de la présence de Dieu seront anéanties. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous ramener dans la présence de Dieu perdu. Le monde actuel est dans la souffrance parce que le monde actuel vit en dehors de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas seulement adorer, chanter, c'est marcher avec Dieu, vivre dans ses principes. Et s'il y a toutes ces souffrances, c'est parce que l'homme a rejeté la présence de Dieu. C'est pourquoi, en dépit des temps et des circonstances, si nous nous concentrons sur les symptômes de la maladie, sans traiter l'origine de la maladie, il y aura toujours la maladie. Ce n'est pas parce que tu fais disparaître la fièvre que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu as fait disparaître les boutons que tu es guéri. Il faut aller en profondeur. Et la profondeur du problème de l'homme, c'est l'absence de la présence de Dieu. Autrefois, dans les jardins d'Éden, il descendait, il parlait avec l'homme, c'était bien. Le péché est entré. Alors de nos jours, est-ce qu'il descend de la même façon? Ou je repose ma question autrement, avant de dévoiler d'abord le secret. Comment reconnaître qu'ici, il y a la présence de Dieu, qu'il est là? En notre temps, Dieu ne veut même pas descendre, Dieu veut habiter. Dieu ne descend pas dans ma vie, Dieu habite dans ma vie parce que le plan de Dieu, c'est de tabernacler dans l'homme. C'est pourquoi, lorsque Moïse est venu auprès de Dieu, Dieu lui a dit de faire un tabernacle, c'est-à-dire une tente portative. Lorsque Salomon est venu, c'était un temple. Quand Jésus est venu, il nous a dit, ce n'est plus le tabernacle, ce n'est plus le temple, vous êtes le temple. Et Dieu veut résider en nous. Comment reconnaître la présence de Dieu? C'est cela votre question. Oui. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Okay. Lorsqu'on ne sait pas faire la différence entre les deux présences de Dieu, du coup on se perd. La première présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence liée à sa nature. Quelle nature? Omniprésente. Dieu est partout, il est même dans les boîtes de nuit. Il est même en enfer. Ok. Parce qu'il doit être partout, non? Si Dieu n'est pas partout, il n'est pas Dieu. Et comme il est partout, il est même dans le lieu où on ne le craint pas, là où on ne l'aime pas. Dieu est partout. Mais ce n'est pas de cette présence-là dont je veux vous parler. Cette présence ne sauve pas. Mais cette présence s'impose parce que Dieu doit être partout pour contrôler tout. Mais il y a la deuxième présence de Dieu. C'est celle qui est liée à la foi, à la sainteté, à l'adoration, à la louange et à la prière. Et comment on peut connaître cette présence? Elle se manifeste de plusieurs manières. Pour Moïse, c'était la Shekinah. Il y avait une lumière, il y avait une gloire. Dans la chambre haute, c'était le feu sur les apôtres. Dans d'autres personnes, c'est des transformations, des guérisons, des miracles, la paix, la joie. Il y a tellement de choses qui révèlent la présence de Dieu. Mais ce n'est pas toujours tangible, sensationnel, parce que beaucoup de gens pensent que la présence de Dieu, il faut toujours la sentir par le feu ou on tombe. Non, des fois Dieu peut être là, mais dans le silence. Mais le plus grand résultat et la plus grande preuve de la présence de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ et une vénération profonde pour Jésus-Christ. Feu ou pas feu, tomber ou pas tomber, s'il y a cela, alors il est là.
Il est là, comme aujourd'hui, il est là, parce qu'il a dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Ben, nous croyons également en sa présence, surtout que nous sommes dans sa maison. Nous pouvons être dans sa maison et lui n'est pas là. Parce que je me souviens, je vois quelque part dans la Bible où lui nous dit de le chercher pendant qu'il s'y trouve. Donc il peut y avoir que nous sommes là dans sa maison, mais lui n'y est pas. En soi, dans le Nouveau Testament, le temple, ce n'est pas ça. Okay. Ça, ce n'est pas le temple selon le Nouveau Testament. Ça, c'est un lieu de culte. Le temple, c'est nous. Et donc, nous pouvons être dans un temple sans Dieu. Parce que les personnes qui sont venues dans le temple n'ont pas la présence approbative de Dieu. Et donc, il faudrait que les chrétiens vivent dans la présence de Dieu pour que les temples soient remplis de la présence de Dieu. Parce que ce lieu peut devenir un hangar, un hôpital, une école. Mais moi, je ne serai jamais un hangar parce que c'est moi qui suis le temple de Dieu. Amen. Et ainsi, je remarque que des fois, les gens, avant d'aller à l'église, ils font n'importe quoi sur la route, ils causent, ils papotent. Quand ils entrent à la porte de l'église, ils changent de démarche parce qu'ils pensent que c'est ça le temple, alors qu'eux-mêmes sont des temples. Okay. Nous sommes des temples venant dans un temple pour que le temple soit le temple. J'allais dire, le pasteur a rappé. Bon, non, il n'a pas rappé, il a parlé. Le secret de la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'on peut déjà attaquer ces secrets? Oui. Lorsque nous lisons Ésaïe 6, verset 1, la Bible dit « de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. » Premier principe, c'est qu'il faut que Osias meure pour que tu vives la présence de Dieu. Il faut un mort, il faut un cadavre. Et c'est qui Osias de nos jours? Osias de nos jours, c'est un péché chéri. Parce qu'Osias était un roi. C'est quand Osias le roi est mort qu'Ésaïe le prophète a vu Dieu. Donc c'est comme si Osias a empêché Ésaïe de voir Dieu. Et dans nos vies, nous avons des péchés cachés, des péchés domestiqués, des péchés secrets, des péchés que nous commettons dans le secret et que nous refusons d'abandonner. Après avoir tout tué, il y a toujours des survivants. Et c'est lorsque le survivant est tué qu'on entre vraiment dans la vraie présence de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'on entre dans la présence de Dieu qu'en chantant, en allant dans l'église. Non, il faut mourir à soi-même. Il faut crucifier sa chair. Jusqu'à ses derniers retranchements, c'est alors que la présence de Dieu devient manifeste. C'est pourquoi vous allez voir, tel chrétien vit la gloire de Dieu, l'autre ne vit pas parce que l'autre a refusé de tuer Osias. Osias est un roi. Ce n'est pas un esclave, c'est-à-dire c'est le péché roi. Le péché que quand tu l'abandonnes, on dit que tu as changé, que tu es transformé. Parce que vous remarquez maintenant, les gens vont dans les églises, mais il n'y a pas de témoignage de transformation dans la société. Pourquoi? Les Osias sont vivants. C'est quand Osias meurt qu'on dit « Ah, Janine, tu as changé. Ah, vraiment, Paul, tu as changé. » Tant qu'Osias est vivant, on ne peut pas témoigner de conversion. Il faut tuer Osias. Sans la mort d'Osias, sans le tombeau d'Osias, il n'y a pas la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut la mort. Et pour tuer, il faut un instrument. On tue avec le couteau, on tue avec un fusil. Mais Osias ne se tue pas avec un couteau. Okay. Il ne se tue pas avec un fusil. Il se tue que par la croix. C'est pourquoi la croix a la forme d'une épée. Ouais, quand vous regardez la croix, c'est comme une épée. Seule la croix peut tuer Osias. Beaucoup de personnes veulent tuer Osias par leur propre discipline. Tu vas arrêter pendant un temps et puis tu vas reprendre, tu vas fumer. Tu vas arrêter pendant un temps et puis tu vas revenir à l'alcool. Pourquoi? Parce que tu as détruit les bouteilles sans détruire l'industrie des bouteilles. Si tu veux faire disparaître les bouteilles en plastique, ne va pas les brûler, va brûler l'industrie. Et si tu veux faire disparaître les péchés, tu dois tuer le péché. C'est-à-dire, le péché, c'est la nature. Les péchés, ce sont les œuvres. Et beaucoup de gens veulent tuer leur mauvaise nature en abandonnant des choses. Non, il faut crucifier ta chair, c'est alors qu'elle ne va plus produire les effets qu'on appelle les péchés, la croix. Mais ça va pas être facile. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. C'est pourquoi Jésus-Christ nous demande de l'inviter dans nos vies pour qu'il vienne avec le Saint-Esprit qui rend capable. Aucun homme ne peut satisfaire la parole de Dieu sans l'aide de Dieu lui-même. En soi, Dieu, c'est comme un professeur qui te donne un examen, mais lui-même vient t'aider à réussir. Sans que ce soit la tricherie. Alléluia. Alors, comment cela se passe? C'est que l'homme seulement doit être disponible. Père, mon Osias, c'est fumer la cigarette.
Seigneur, c'est ça mon problème. J'ai tout arrêté, mais je n'arrive pas à arrêter la cigarette. Mais je veux changer. Je n'aime pas. Viens m'aider. Lorsque la décision est profonde, la prière est profonde et la haine pour Ozias est profonde, c'est alors que Dieu vient intervenir. Parce que la plupart du temps, nous voulons tuer Ozias tout en l'aimant et en le pleurant. Et là, il ne meurt pas. Dieu tue ce que nous n'aimons plus. Notre part, c'est de haïr et de nous présenter à Dieu, et Dieu fera le reste. Il y a des Ozias qui sont faciles à tuer et même à être enterrés, mais il y a également des Ozias, pasteur Marcelo, qui sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Je vais prendre le cas d'un homme qui est infidèle. Il a toujours été. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est même serviteur de Dieu, marié, père de famille, mais Ozias est toujours là. Il demande de l'aide, mais Ozias est toujours là. Il fait 2 pas, il essaye d'avancer, mais il recule 4 pas, 5 pas. Là, il faut faire quoi? Commencer à dormir seulement à l'église? Il n'y a pas de super Ozias. Le problème, c'est que cet homme ne veut pas vraiment tuer Ozias. Parce que tu ne peux pas te séparer d'une femme que tu continues à aimer, que tu continues à chérir dans ton cœur. Il faudrait que Dieu remarque que tu as de la haine, c'est alors qu'il va t'en délivrer. Le problème de l'homme, le voici, c'est qu'il regarde au plaisir dans le présent, mais ne voit pas la souffrance dans l'éternité. Lorsqu'il y a la révélation des conséquences de l'adultère, on a de la haine pour Ozias. Combien d'hommes ont trompé leurs femmes? Et où est-ce qu'ils ont fini? Ils finissent en enfer, sans joie, sans paix. Certains ont attrapé le sida. Ils ont perdu l'onction, ils ont perdu la réputation, ils ont perdu le ministère et plein de choses. Et lorsque tu vois les conséquences d'Ozias dans ta vie, tu dois avoir de la haine. C'est pourquoi dans la Bible, on nous donne des exemples de David quand il est tombé. Pour qu'on voie les conséquences d'Ozias, qu'il amène que l'amertume. Ainsi, un tel homme, il faut prier pour lui, que ses yeux s'ouvrent, qu'il arrête de considérer le poison comme un bonbon. Okay. Tu vois, quand on était enfant, on confondait le savon avec le bonbon. Mais quand on a grandi, bonbon, c'est bonbon, savon, c'est savon. Il faut prier pour que ses yeux s'ouvrent afin que ce qu'il considère comme un gain devienne de la boue. Mais j'aimerais dire vraiment à tous les chrétiens qui nous suivent, c'est que le grand blocage que nous avons dans la présence de Dieu, c'est que nous y amenons Ozias vivant. C'est-à-dire, tu es en train d'adorer, Ozias est en train de danser aussi. Tu vois, tu es en train de chanter, Ozias aussi chante. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons même des gens qui viennent à l'église avec leurs copines. Nous avons des gens qui viennent à l'église avec leur 2e femme, 3e femme. Et c'est pourquoi la gloire de Dieu n'éclate pas. Parce qu'il y a un principe. Pour que la gloire de Dieu éclate, il faut un tombeau. Il faut qu'Ozias meure. Sans cela, ça ne marche pas. Mesdames et messieurs, le tout premier secret, commençons par tuer le roi Ozias dans notre vie. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché secret, il n'y a pas de péché qu'on doit cajoler pour dire mais celui-là, je le garde encore. Non, péché, c'est péché et il faut haïr le péché. 2e secret. Lorsque nous continuons, la Bible dit « J'ai vu des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. » Des séraphins avec 6 ailes. Vous imaginez un être pareil, il a 6 ailes. 2, il couvre son visage. 2, il vole. 2, il couvre ses pieds. Les 2 ailes qui couvrent le visage révèlent la révérence. Et là, vraiment, le Seigneur, alors que je préparais cette émission, m'a dit d'insister. La révérence, couvrir le visage. C'est dire c'était des êtres qui vivent depuis l'éternité dans la présence de Dieu, mais qui ne s'habituent pas à Dieu. Ils se couvrent le visage en signe de respect, d'honneur et de révérence. Une chose qui commence à disparaître de nos églises. Les gens chic en plein culte, téléphonent en plein culte, écrivent des WhatsApp, des SMS en plein culte, peut arrêter le culte, sortir dehors, il cause, et puis il revient. En plein culte, il critique les autres, il chichote en plein culte, il cause avec sa femme des choses de la maison en plein culte. Il peut arrêter d'adorer Dieu parce que quelqu'un l'a appelé, mais il ne peut pas sortir de la présence du président parce que quelqu'un l'appelle. C'est-à-dire des personnes qui ne traitent pas Dieu comme un roi, comme un seigneur. Il est toujours ponctuel à ses rendez-vous d'affaires, mais toujours en retard à l'église. Toujours embouteillage ou sans embouteillage, il est toujours en retard.
un manque de révérence, un manque de respect. Des personnes qui ne servent pas Dieu avec crainte et tremblement. Dieu est devenu leur grand-père. Ils ne regardent pas d'abord sa sanctification avant de prêcher, avant de chanter. Ils ne regardent pas d'abord sa vie intérieure avant de prétendre servir Dieu. Et c'est ça le grand problème. Ce qui fait que la présence de Dieu, au lieu de nous bénir, nous maudit. Parce que tu peux sortir de la présence de Dieu maudit. Il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu muets. Zacharie est sorti de la présence de Dieu muet. Il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu avec la lèpre. Et parce que ces lèpres ne sont pas physiques, les gens pensent qu'ils ne sont pas maudits. Mais il y a des gens qui sont maudits dans la présence de Dieu parce qu'ils ont traité Dieu comme un serviteur, comme n'importe qui. Et des fois, quand Dieu nous regarde, il voit comment nous respectons nos chefs au travail, comment nous sommes debout. Il y a des gens qui ne se tiennent jamais debout à l'église, mais quand c'est son chef, il est à carreau, qui ne peuvent pas s'agenouiller parce qu'il ne traite pas Dieu comme un seigneur. Il vient à l'église gonflé parce qu'il a laissé une voiture dehors, parce qu'il est bien habillé. Il se prend pour le roi de l'église, alors que ces êtres sont purs, sont puissants. Quand on va lire à la fin, rien que leurs paroles font trembler la terre, mais ils couvrent leur visage. Quel que soit le niveau de ton onction, c'est Dieu qui est Seigneur à l'église. Amen. Des fois même des serviteurs de Dieu sans révérence. C'est lui le roi à l'église, il a un trône. On peut couper l'adoration parce que le pasteur est entré. Et on doit dire, maintenant l'homme de Dieu est entré. Ça, c'est un manque de révérence. Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est un feu dévorant. C'est un Seigneur. Donc l'un des principes de la présence de Dieu, c'est le respect. Le respect. J'aime bien, Papa John me dit qu'on doit prendre la deuxième chanson, mais ça sera après cette petite question. J'aime bien quand l'homme de Dieu qui est en face de moi insiste sur le respect. Maman Dorcas arrive en retard parce qu'elle a constaté que le pasteur lui-même arrive en retard. Elle venait peut-être avant, mais elle a changé. Elle s'est habituée également aux mauvaises habitudes vues également à l'église. On dit que le culte commence à 7 heures. Mais tout commence toujours à 9 heures. Pas ici. Bon, pas ici, hein? C'est dans l'autre église, hein? Pas à la Compassion. C'est dans l'autre église. Comment vous expliquer? Maintenant, là, c'est qui manque le respect? Est-ce que c'est les leaders d'abord, les visionnaires lui-même de l'église? Est-ce que ce sont les autres membres de l'église? Quand vous nous dites que ça doit commencer à telle heure, mais ça doit commencer à ces heures-là. Les hommes de ce monde disent qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que des mauvais leaders. Parce que c'est le pasteur qui dit culte à 8 heures, culte à 9 heures. Et quand tu dis 8 heures, c'est 8 heures. Donc le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est le pasteur. Okay. Deuxièmement, des fois, dans certaines églises, le culte commence en retard parce qu'ils attendent les fidèles. C'est-à-dire, le culte doit commencer à 7 heures, et comme ce n'est pas plein, on attend. Pasteur, il ne faut pas attendre parce que Dieu est déjà là. Quand vous avez dit 7 heures, Dieu est déjà là. On ne fait pas un culte pour les fidèles, on fait un culte pour Dieu. Et quand vous dites 7 heures, c'est 7 heures, 9 heures, c'est 9 heures. Mais par exemple, ici, nous avons nos cultes, c'est 17 heures, mercredi, vendredi. On commence toujours pile 17 heures. Mais dimanche, il y a un petit problème pour le deuxième et le troisième. Pas parce qu'on a manqué du respect, mais parce qu'on a donné beaucoup de temps à Dieu. Okay. C'est-à-dire que le culte qui devait prendre fin à 9 heures, c'était tellement bien. Ah, on est entré encore 30. Ce qui fait que le culte qui devait commencer après, ils doivent attendre. Pas parce qu'on a manqué du respect, mais parce qu'on a dit à Dieu, on ne donne pas 2 heures, on lui donne 3 heures. Ou encore parce que le Saint-Esprit dans l'église de réveil, il déborde toujours. Pas toujours, mais des fois il déborde. Dans une église, on finit toujours à temps. Il y a un problème du Saint-Esprit. Ok. Oui. Dans une bonne église, on commence le culte à temps, mais l'heure de la fin est souvent respectée, mais des fois, il n'est pas respecté. Parce que quand vous dites que Dieu vous bénisse, un paralytique marche, vous allez dire quoi? Saint-Esprit, c'est la fin du culte. Un jour ici, on a vécu un miracle. À la fin du culte, un paralytique a marché. Le culte a recommencé, on devait adorer Dieu. Maintenant, on va dire à Dieu, c'est l'heure. N'est-ce pas que des fois, tu suis une série, tu dis, je vais regarder 1, et puis 2, 3. Là, il n'y a pas de problème. Quand c'est Dieu, il y a un problème. Mais aussi, le débordement doit être vérifiable. Oui. Il faut déborder quand il y a une forte onction, la parole et tout. Mais quand ce sont les communiqués, des débordements qui n'ont pas de sens, là, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, les fidèles toujours savent quand c'est un débordement qui est vraiment nécessaire
et quand c'est le pasteur ou le modérateur ou la chorale qui a chanté à l'excès. On le sent toujours. On les sent toujours. Mesdames et messieurs, nous allons écouter les enfants. À la Compassion, il y a plusieurs chorales. Peut-être chez vous, vous dites plusieurs groupes, mais plusieurs chorales. Et parmi le choral, il y a également la chorale de l'Écodyme. Alors, n'est-ce pas que Jésus-Christ nous a demandé de laisser les petits-enfants venir à lui? Mais c'est ce que la Compassion aussi fait. La Compassion laisse les petits-enfants servir aussi leur Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la deuxième chanson. Acclame, yeah. Acclame les seigneurs et pousse les cris de joie pour le roi. Come on. Yeah. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Ouais. Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Comment c'est? Oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter, oui, c'est louange, gloire à son saint nom, et proclamer sa fidélité chaque jour. En une fois, oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter, oui, c'est louange, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour. Infiniment, et voici la la la. Pousse les cris de joie pour le roi des rois. La 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 la. La 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 la. La la la. Encore une fois, c'est la la la. Oui, c'est si bon, de louer son oui, de chanter, oui, c'est louange, gloire à son saint nom, et proclamer sa fidélité chaque jour. On y va, oui, c'est si bon, de louer son nom, oui, de chanter, oui, c'est louange, gloire à son saint nom, et proclamer sa fidélité chaque jour. Infiniment. Comment c'est? Oui, la la la. Encore une fois, oui, la la Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi? On y va. Acclame le Seigneur. Acclame les seigneurs, acclame les seigneurs. C'est pour Jésus-Christ qu'on les fait. Yeah, hey. Oui, louez les dieux de gloire, louez le roi des rois, louez que le Fils de Dieu soit loué. Oui, louez dans la victoire, louez à pleine foi, louez que le Fils de Dieu soit loué. Comment c'est? Oui, louez, c'est le Dieu de gloire, louer le roi des rois, que le
Merci à la chorale de l'Écodim. Vous avez entendu comment nos enfants ont bien chanté. Alors, chers parents, toi qui gardes encore tes enfants chez toi à la maison, ah non, ils sont encore petits, ils ne peuvent pas aller à l'église. Ah non, non, c'est maintenant qu'il faut montrer ces chemins-là aux enfants et lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Le secret de la présence de Dieu, mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien au sein de l'église La Compassion, cette église que dirige le pasteur Marcelo Tounassi qui nous reçoit et qui est reçu dans ta grandeur aujourd'hui. Alors, nous devons tuer Osias. Nous devons également, moi j'ai noté, couvrir le visage. Donc on fait référence à la révérence, n'est-ce pas? Et nous devons respecter le sacré. Si un président de la République nous disait qu'il viendra demain à 7 heures, nous serons ici déjà à 6 heures. Il y en a même qui vont passer la nuit à cet endroit-là. Mais pourquoi nous avons du mal à respecter également les heures qui nous sont fixées pour venir au culte? Il y a un autre secret, pasteur? Oui, lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'ils avaient aussi des ailes pour voler. Voler, c'est l'activité. Okay. Lorsqu'un oiseau arrête de battre les ailes, il tombe. Et donc, c'est de l'activité. La présence de Dieu exige l'activité. Si on vient dans un culte, on dit prions, personne ne prie. Vous voyez comment ces cultes sont morts. Quand on dit dansons, une petite poignée, la chorale danse. C'est pourquoi je crois qu'on aura un temps où tous on va se tenir debout et danser. Oui. Parce que ce n'est pas bien qu'on reste assis, parce que ce n'est pas seulement une émission, c'est vraiment un culte que nous rendons. Et la présence de Dieu exige que tout le monde soit en action. La présence de Dieu ne supporte pas les observateurs. C'est pourquoi même ceux qui filment, ils doivent adorer, ils doivent prier. Maintenant, nous tombons dans un piège dans nos églises, c'est que nous avons maintenant des personnes qui observent le culte et ceux qui font les cultes. Sachez que dans la Nouvelle Alliance, lorsque les églises avaient commencé, il n'y avait pas de chorale. Tout le monde était la chorale. Et même quand les églises de réveil ont commencé, on n'avait pas des instruments. Non. Tout le monde chantait. Il y avait la puissance. Mais lorsqu'il y a eu des chorales, il y a eu des instruments, devant, il y a la vie, et là-bas, tout le monde regarde. Et ça devient une salle de spectacle. Et ce n'est pas ça le plan de Dieu. Tout le monde doit battre les ailes. Tout le monde doit battre les mains. Tout le monde doit danser. Tout le monde doit chanter. Parce que la chorale ne chante pas pour nous. La chorale chante pour Dieu. Amen. Mais des fois, nous disons, la chorale va nous chanter un cantique. Non, la chorale ne nous chante pas un cantique. Si la chorale nous chante un cantique, nous sommes des rois. Nous sommes Dieu. La chorale chante pour Dieu. Amen. Mais eux, ils chantent avec des micros. Mais nous devons chanter avec nos voix quand nous sommes dans la foule. C'est alors que les signes, les prodiges vont se produire et la présence de Dieu sera manifeste. Dans la chambre haute, tout le monde priait. Il n'y avait pas les apôtres qui prient, les autres ne prient pas. Mais non, il y a un problème dans les églises, c'est que les intercesseurs prient. L'église ne prie pas. Les chorales chantent. L'église ne chante pas. Ça fait qu'il n'y a pas de l'activité. Et quand il n'y a pas d'activité, on tombe. Parce que quand l'oiseau arrête de voler, il tombe. Et c'est ce qui fait que nous ne vivons pas l'élévation et la bénédiction parce que nous n'allons pas participer au culte, assister au culte. Il y a même certains qui disent, je viendrai dans votre église voir comment vous adorez. On ne vient pas voir comment les gens adorent. On vient pour adorer parce que tout ce qui respire doit louer et doit adorer le Seigneur. Amen. Donc l'activité. Lorsque vous parlez de l'activité, ça me ramène également au service. Est-ce que tout le monde à l'église est appelé également à servir Dieu? Oui, tout le monde. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde. C'était seulement les sacrificateurs, les prophètes qui étaient serviteurs de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a pris la sacrificature, il a donné à tous les chrétiens. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Parce que pour servir Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tout homme qui a le Saint-Esprit est automatiquement serviteur de Dieu. Les pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu qui dirigent d'autres serviteurs de Dieu. Okay. Mais ne sont pas les seuls serviteurs de Dieu de l'Église. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tout le monde. Vous avez combien de membres à l'Église, pasteur, si ce n'est pas un secret? Nous nageons entre 8 000 et 9 000 quand on fait une grande action. Mais 8 000 à 9 000, c'est là que nous sommes. Et vous voyez les 8 000 servir Dieu. Cela veut dire le servir dans l'un des départements de l'Église? Non, pour l'instant, je peux dire que nous avons beaucoup d'ouvriers, plus de 1 000 ouvriers, 1 500. Mais si je vois le nombre que nous avons et ceux qui sont ouvriers dans l'Église,
il y a encore un grand défi. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement entrer dans un département. Ok. C'est ça encore le problème, c'est que nous pensons que servir Dieu, il faut entrer dans un département. Quelqu'un qui, tous les dimanches, amène une âme au Seigneur, sert Dieu. Il est dans le département d'évangélisation sans en faire partie. Quelqu'un qui, tous les dimanches, il donne son offrande, il est partenaire financier de l'Église. Quand on sert Dieu, ce n'est pas d'abord entrer dans un département, c'est lui rendre un culte et utiliser son esprit, son âme, son corps, son argent pour la gloire de Dieu, département ou pas département. Un autre secret? Un autre secret, on dit qu'ils avaient des ailes pour couvrir les pieds. 1, ils couvrent le visage, respect. 2, ils volent, ils servent. 3, ils couvrent les pieds, la sanctification. Avoir des pieds purs. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se séparer du péché pour se consacrer à Dieu. La présence de Dieu exige la pureté. Lorsque Moïse est allé devant Dieu, au buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est un lieu pur. Certains ont commis l'erreur, maintenant ils laissent les chaussures devant l'église avant d'entrer. Si tu es un voleur, vole seulement là, tu auras vraiment une boutique de chaussures. Mais Dieu ne nous demande pas d'enlever nos chaussures. Mais Dieu nous demande, avant d'entrer dans sa présence, de nous sanctifier. Il fut un temps, lorsqu'on commençait les cultes dans les églises, on disait, nous allons confesser nos péchés. On a arrêté de le faire parce que les gens maintenant péchaient pour venir confesser à l'église. Mais, même si à l'église, on ne réclame pas de confesser les péchés avant le culte, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais faire un culte sans repentance et confession. Quand tu es dans ta chambre, dans ta maison, ne commence pas à demander tu adores. Non, il faut d'abord se confesser et recevoir le pardon de Dieu pour adorer, pour prier, pour chasser les démons et parler en d'autres langues. Mais souvent, nous avons des cultes avec des pieds qui sont sales parce qu'il n'y a pas eu de moment de confession, de repentance et d'abandon du mal. Cette repentance, cette confession, cet abandon du mal, je fais ça seul dans ma chambre ou je dois également le faire devant un homme de Dieu? Nulle part dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il faut voir un homme de Dieu pour être pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que tu le dises au pasteur ou pas. Quand est-ce qu'on dit à un homme de Dieu sans péché? C'est lorsque tu te bats pour l'abandonner, tu n'arrives pas. Ça te lie et tu as besoin de sa prière. Mais pour que Dieu te pardonne, tu n'as pas besoin de le dire à un homme de Dieu. Si toute l'église compassion doit venir me dire les péchés, mais ils vont mourir, ils iront en enfer. C'est pourquoi moi je suis contre le confessionnal et tout le reste. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le peuple s'adresse à Dieu et Dieu lui pardonne. Nous nous adressons aux hommes de Dieu lorsque le péché est résistant pour demander de l'aide. L'automédication spirituelle est permise. Pourquoi j'ai posé cette question? J'ai eu peut-être à changer 1 ou 2 fois avec certaines personnes qui, d'elles-mêmes, elles ont confessé, mais elles ont du mal à croire au pardon que Dieu leur a accordé. Et chaque jour, avant de commencer la prière, ils commencent d'abord par demander pardon pour ce péché-là. Oui, ça c'est dû à 2 ou 3 choses. Premièrement, l'enseignement. Si on t'a enseigné que l'homme de Dieu est Dieu, et sans l'homme de Dieu tu ne peux rien, une telle personne sera toujours dans la culpabilité parce que dans certains endroits, on élève tellement le pasteur comme s'il devient le vice-dieu. Et le fidèle, tant qu'il n'a pas confessé son péché au pasteur, il pense que Dieu ne lui a pas pardonné. C'est souvent un esprit de contrôle des fidèles, de la manipulation spirituelle. Deuxièmement, c'est aussi un problème de foi. Parce que quand Dieu nous pardonne, on ne sent pas. Tu ne sens pas et tu ne vois pas que tes péchés sont pardonnés. Des fois, c'est un problème de foi. Qu'est-ce que je dirais à cette personne? De croire en Dieu sur base des Écritures, pas sur base de ses émotions. Et si elle est dans une église qui a établi l'homme de Dieu à la place de Dieu, il faudrait qu'elle puisse détrôner l'homme de Dieu et replacer Dieu à sa place. Autre secret, pasteur. Un autre secret, la Bible dit, 2 dons ils se couvraient face à la face et se couvraient les pieds, et 2 dons ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel. Ils s'exhortaient. Les anges s'exhortaient, Dieu est saint. L'autre dit à l'autre, Dieu est saint, Dieu est saint. Dans la présence de Dieu, on doit veiller les uns sur les autres pour demeurer dans la sainteté. Ce n'était pas une monotonie, ça? L'adoration n'est jamais monotone si le cœur est renouvelé.
Il y a une chanson que moi je chanterai toute ma vie. Alléluia. Je me fatigue jamais de cette chanson. C'est comme l'eau. Nous buvons l'eau, on ne se fatigue jamais de l'eau. Dieu, c'est comme un fleuve. 1000 fois tu tombes dans le fleuve, c'est toujours un nouveau fleuve parce que l'eau dans laquelle tu es tombé est passée, une autre est venue. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ben, j'ai compris et je comprends par ici que des fois, ça ne sert à rien de multiplier le mot. On peut répéter la même chose. Oui, dire la si même c'est chose. profond. Si c'est profond. Quand j'étais nouveau converti, on faisait des compétitions de qui va adorer Dieu plus que l'autre. Alors on inventait les noms de Dieu. Alors avant le culte, on retenait les noms de Dieu en hébreu et tu viens, maintenant 10 personnes vont adorer Dieu. Tu dis aujourd'hui ils vont sentir. Tu te dis, Seigneur, tu es Jéhovah Shikenu, tu es Nissi, Rapha, tout ça. Les gens ont entendu ta répétition du dimanche. Le dimanche prochain, tu dois sortir une autre. Alors j'avais un ami, pour lui, tout ce qui finissait par « ik » était divin. OK. Alors Dieu, tu es magnifique, on a acclamé. Seigneur, tu es angélique. Seigneur, tu es catastrophique. Pourquoi? Il voulait impressionner. L'adoration ne doit pas provenir de la tête, elle doit provenir du cœur. Et quand le cœur dit Saint, Saint, c'est suffisant. Le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Un autre secret, pasteur? Donc, ce secret-là, maintenant, c'est quoi? C'est que pour que tu demeures dans la présence de Dieu, tu dois avoir une sentinelle. Et la sentinelle que Dieu établit dans ta vie, c'est moi. J'ai le droit, si je te rencontre quelque part, de te dire « Maman Dorcas, ça c'est qui ?» Et tu as aussi le droit, tu me rencontres quelque part, tu dis « Papa Pasteur, ça c'est qui ?» Je serai sanctionné. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas bibliques. C'est pourquoi nous quittons la présence de Dieu. Regardez les hommes. Plus ils construisent en hauteur, plus ils établissent des garde-fous. Parce qu'ils savent qu'un jour, j'aurai le vertige, je vais tomber. Et Dieu établit des garde-fous de la sainteté. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est la communion fraternelle. La Bible dit ceci, nous ne devons pas nous rassembler pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. Les frères en Christ ne nous sont pas donnés pour critiquer les autres, pour parler du mal des autres. Les frères et sœurs en Christ nous sont donnés pour demeurer dans la sainteté. C'est-à-dire que tu n'as pas peur, mais tu as un tel respect pour ton frère que tu évites de pécher parce que tu sais qu'il va te ramener. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des associations de malfaiteurs. Les gens se mettent ensemble pour couvrir le mal et le péché. Je sais que toi tu pêches, toi aussi tu sais que je pêche, tu me couvres, je te couvre. C'est pourquoi nous irons en enfer malgré que nous venons à l'église, dans une véritable église. Même si tu es mon ami, tu commences à quitter le chemin de Dieu, je te ramène. Même si tu es mon ami, tu commences à quitter le chemin de Dieu, je te suspends. Tu ne prêches plus, tu n'enseignes plus, je ne t'invite plus. Jusqu'à ce que tu vas te repentir, c'est alors que je t'inviterai. Quelqu'un qui arrête de t'inviter parce que tu pêches, ce n'est pas ton ennemi, c'est lui ton véritable ami, parce qu'il te dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Là, les acclamations sont... Non, moi j'ai compris pourquoi vous avez fait ça. Dans le monde actuel, pour ne pas rester... Bon, je reste seulement au Congo. Nous voyons comment ça se passe avec nos frères et sœurs. Vous nous dites ici que nous devons veiller les uns sur les autres. Être des sentinelles pour les autres. Lorsque vous prenez la décision, pasteur Marcelo, de ne plus inviter Maman Dorcas, de sanctionner Maman Dorcas, d'éviter même de demeurer encore ensemble, de vivre encore ensemble, est-ce une façon de l'aider ou une façon de la rejeter pour dire celle-là, elle est foutue, quoi, je l'abandonne? On ne sanctifie pas quelqu'un en lui donnant la chair. Le micro ne purifie pas. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, il faut qu'il se mette à côté. C'est un principe dans la parole de Dieu. Même Myriam, quand elle a désobéi, Dieu l'a frappée d'une lèpre, elle était en quarantaine. On ne prêche pas pour prêcher. Tu es mon ami serviteur de Dieu. Tu commences à mener une vie de débauche, je t'aime. Mais comme je sais que quand on prêche, on ne communique pas que les paroles, mais la vie, de peur que tu ne communiques la vie de débauche à l'église, je te suspends. Car même un médecin qui est infecté du corona, on le met en quarantaine, mais on l'aime, on le soigne. On ne va pas dire non,
Si on ne le laisse pas, on va dire qu'on ne l'aime pas. On t'aime, mais tu as le corona, on te soigne. Quand tu seras guéri, tu vas soigner les autres. C'est vrai. Des fois, nous tombons dans le piège lorsque quelqu'un pêche. La suspension devient un rejet. Non. La suspension est disciplinaire, mais l'amour doit continuer. C'est pourquoi on visite les malades, même en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir s'il n'a plus la fièvre. Mais le problème aussi, c'est que des fois, tu pêches. C'est toi qui as péché, mais tu boudes les gens. Tu es fâché contre les gens, mais c'est toi qui as péché. Des fois, je suis étonné, une sœur, elle attrape une grossesse, et tout le monde sait qu'elle a attrapé une grossesse, on la suspend, elle est fâchée. Mais c'est toi qui as eu la grossesse, si tu ne l'avais pas eu. Et même si on te regarde, on me regarde mal, mais on voit la grossesse, non, on sait que tu n'es pas marié. Donc, tu es fâché. Alors que nous, on doit se fâcher, toi, tu es fâché. Maintenant, toi, tu nous culpabilises, nous, qui n'avons rien fait. C'est ça le problème maintenant, c'est la dictature des pécheurs. Aujourd'hui, les pécheurs deviennent des dictateurs. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, les homosexuels commencent à devenir des dictateurs. Et dans les églises, les pécheurs commencent à dicter aux saints comment on doit les traiter. Tu dois t'asseoir, nous t'aimons. Quand tu es restauré, nous travaillons ensemble. Si toi, tu aimes le péché plus que Dieu, et là, nous ne travaillerons plus. Mais je t'aime. Et que dire de ceux-là qui continuent à aimer tout en critiquant également de l'autre côté? Non, quand on aime, on ne critique plus. La preuve, nous pouvons avoir des parents qui ont des défauts. On dit, papa ne fait plus ça. Mais est-ce qu'on le critique? On le dit à tout le monde. Là où il y a l'amour, on couvre les fautes. La Bible nous parle de Cham, Sem et Japheth. Noé s'est enivré. Le petit cadet est allé dire. Il n'aimait pas Noé. Mais les grands frères Sem et Japheth ont refusé même de regarder. Ils ont couvert. L'amour couvre. Les parents couvrent les erreurs de leurs enfants. Mais à l'église, les fidèles ne couvrent pas les erreurs de leurs pasteurs. Ce qui fait que souvent, les pasteurs aiment sans être aimés. Il y a aussi certains pasteurs Je savais que tu allais le dire. Qui ne couvrent pas les erreurs de leurs fidèles. Oui, cela se passe dans les deux sens, mais la vérité, c'est que l'amour couvre. Là où il y a l'amour, il y a la discipline et on cache. Moi, d'ailleurs, le conseil que je donne aux hommes de Dieu, c'est ce que moi je fais. À la compassion, on ne suspend jamais quelqu'un devant tout le monde comme ça. Ce frère est suspendu, jamais. Ça se passe dans les bureaux, on te donne une lettre de suspension, on écrit le motif. Tu as été suspendu pour telle raison, pour autant de mois. Il y a 4-5 signatures, on signe, ça se passe dans le secret. Quand on te relève, on va seulement sentir que tu ne prêchais plus, tu ne faisais plus, mais pourquoi? On n'en fait pas une publicité. Okay. Parce que le péché ne doit pas être une publicité à l'église, c'est la sainteté, l'amour qui doivent être des publicités. L'amour couvre, l'amour couvre. Alors, lorsque tu aimes ta sœur, lorsque tu aimes ton frère, tu dois couvrir. Mais quand on dit couvrir, il ne faut pas cajoler ce mal. Voilà. Ouais, couvrir, il ne faut pas tolérer. Ouais. Donc, tu parles avec lui pour lui faire comprendre que là, c'est mal, mais quand même, tu n'en fais pas la pub. Nous allons écouter la 3e chanson. Bon, pas nous. La jeunesse va chanter pour la gloire de Dieu. La jeunesse va chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia, nous célébrons le Seigneur ce soir. Nous acclamons celui qui est fidèle, celui qui ne ment jamais, celui qui nous connaît, celui qui nous fait du bien. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Seigneur, tu ne mens jamais. Nous venons t'adorer, car tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. What is all for you to do? It doesn't
Sa présence nous fait du bien, sa présence nous fait du bien. J'ai entendu un cœur dire, les pasteurs nous dévoilent les secrets de la présence de Dieu. Pourquoi demeurer à sa présence? Finalement, qu'est-ce qu'on y gagne, pasteur Marcelo? Pourquoi demeurer dans la présence de Dieu? C'est parce que l'homme a été engendré par la présence de Dieu et ne peut vivre que dans la présence de Dieu. De la même manière que le poisson ne peut vivre que dans l'eau, l'oiseau dans les airs, l'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu. Et si même il fallait représenter l'homme comme un arbre, l'homme c'est un arbre renversé. Ses racines sont au ciel et ses feuilles et ses fruits sont sur la terre. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Nous traversons la terre et nous allons rentrer dans l'éternité. Pourquoi je parle de la présence de Dieu? Parce que c'est la source de l'homme, c'est la respiration de l'homme. C'est comme je parlais de l'eau au poisson, de l'air à un oiseau. Sans la présence de Dieu, l'homme ne peut vivre spirituellement. C'est pourquoi un homme qui n'a pas la présence de Dieu est appelé mort spirituel, cadavre, homme animal. C'est la présence de Dieu qui nous fait vivre comme l'air fait vivre notre corps physique. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Avec ce passage d'Ésaïe 6, est-ce qu'il y a encore... parce que le cinquième verset mais complique un peu. Lequel? Lorsqu'Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ah oui. Maintenant, ça, ce sont les manifestations de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu descend, les gens commencent à confesser leurs péchés. Personne n'a dit à Ésaïe, tu es un homme aux lèvres impures. Mais quand seulement il a vu la gloire de Dieu, on n'a même pas prêché lui-même. Quand la présence de Dieu sature l'Église dans la prédication, l'enseignement, l'adoration, la prière, les pécheurs se répandent dans les bancs sans même qu'on les dise venez devant. La plus grande prophétie dans l'Église, c'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu sature un lieu, il y a des choses que les gens vont faire, mais le pasteur n'a pas demandé parce que la présence de Dieu les a enseignées. Les gens vont crier. Le jour que Dieu m'a demandé de prêcher sur la sanctification, j'ai expérimenté ça. J'ai entendu la voix de Dieu dans mon oreille qui me dit « prêche la sainteté » et un frère dans l'église a commencé à crier à haute voix « c'est péché dans toute l'église comme Ésaïe ». Ça, ce sont maintenant les manifestations de la présence de Dieu. Quand il y a la manifestation de la présence de Dieu, les gens prennent des décisions de se séparer du mal. Les gens deviennent sincères, l'hypocrisie est mise de côté, les masques spirituels tombent. Les gens te disent, pasteur, tu sais, moi je suis un voleur. Pasteur, tu sais, moi je suis sorcier. Oh, toi tu étais sorcier, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à le dire? J'ai senti la présence de Dieu et je dois dire la vérité. Ça, ce sont les manifestations maintenant de la présence de Dieu. Il faut le dire au pasteur, jusque-là, ça ne pose pas problème. Mais lorsque ça doit se manifester dans l'assemblée, je me mets à la place de ses frères. Il est là ce soir, on ne te montre pas. Je parie qu'après, c'est tout le regard qui était braqué sur lui. Souvent, Dieu amène un tel homme à le faire parce qu'il lui a tellement parlé dans le secret, dans des songes, dans des visions, par la voix intérieure, par des prophéties sans citer son nom, que Dieu l'aime tellement qu'il doit l'exposer pour le sauver. C'est comme Lot qui devait sortir de Sodome et Gomorrhe, il fallait le tirer. Ce sont des gens que Dieu tire de force. Et là, Dieu est obligé de t'humilier, mais pour te sauver. C'est comme le médecin. Des fois, pour te sauver, il doit te laisser une grande cicatrice. Et il t'enlève la maladie, mais il te laisse une cicatrice. Ésaïe il se découvre, grâce à la gloire de Dieu qui est répandue sur lui, il se voit sale. Mais non seulement lui, mais il voit également qu'il habite au milieu des d'un pécheurs. La présence de Dieu nous révèle la réalité spirituelle de notre ville, la réalité spirituelle de notre pays. J'étais dernièrement avec un Canadien, il est venu me voir, ils sont au milieu de nous ces derniers temps, ils ont pris toutes leurs économies pour venir au Congo. On dit, mais nous, on vend les maisons pour venir au Canada, vous venez au Congo. Ils disent, notre pays, on a tout, mais Dieu n'est pas là. Ils ont une lecture spirituelle dans leur ville parce qu'ils ont la présence de Dieu. La présence de Dieu peut amener une femme, elle habite chez un homme qui n'est pas son mari. Il y a tout. Quand la présence de Dieu descend, elle trouve qu'elle n'a rien. Elle quitte la maison. Ça donne une lecture spirituelle de notre environnement. Quand Dieu descend, il éclaire tout et on voit tout. Et on se rend compte qu'on habite parmi des personnes qui ont des lèvres impures.
La gloire de Dieu se manifeste seulement là où il est reconnu comme maître. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on dit que j'ai vu le trône de Dieu, très élevé. Et même, une chose que j'ai failli oublier, c'est que dans la présence de Dieu, il y a un seul centre, Dieu, Jésus-Christ. Pas le pasteur, pas la bénédiction, pas la richesse, pas le miracle, pas la prophétie. C'est Dieu qui doit être au centre des cultes. Lorsque le culte est centré sur la prophétie, sur le miracle, sur l'homme de Dieu, ce n'est plus un culte, c'est une idolâtrie. Le culte doit être centré que sur Jésus. Il doit être christocentrique. Les gens doivent venir rendre culte à Jésus, pas venir recevoir des choses, entendre des choses. Mais s'ils viennent pour lui, ils auront ce que lui donne, des miracles, des prophéties, des visions. Mais on ne peut pas venir dans un culte pour la prophétie, venir pour le miracle, pour Jésus, et ensuite il y aura les miracles et les prophéties. Le trône très élevé. Et si nous venons pour Jésus et pour chasser? Chasser, Parce que nous chassons beaucoup dans notre chasser les démons? Oui. Non, on vient pour Jésus. Et quand Jésus est là, il va vous diriger dans le combat spirituel, il va vous diriger vers la guérison, les miracles, mais tout c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est un roi, c'est un époux. Imaginez votre mari sent que vous aimez votre télévision plus que lui. Même si c'est lui qui vous a acheté la télévision, il peut la casser. Même si c'est Jésus qui chasse les démons. Mais quand nous ne venons auprès de lui que pour chasser les démons, c'est une idolâtrie de la délivrance. Il doit être le centre du culte. Son trône doit être le plus élevé au-dessus de tout autre trône. Est-ce mal, est-ce un péché, pasteur Marcelo, de venir dans sa présence, non pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il donne? Ce n'est pas mal parce que vaut mieux venir auprès de Dieu quand tu as un problème au lieu d'aller auprès du diable. Quand une Mercedes est en panne, on l'amène chez Mercedes. Lorsque je suis en panne, je suis malade, je vais chez mon Créateur. Mais si je ne viens que pour ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi Jésus a dit, il a vu que les gens venaient pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé, parce qu'ils avaient eu du pain, ils ont bu, ils sont venus. Et cela avait blessé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens viennent pour lui, pas pour les pains et les poissons. Voici la réponse. Venir auprès de Dieu pour avoir des choses n'est pas mal. Ne venir que pour cela, c'est mal. Parce qu'il y a des jours où il ne donne pas. Il veut seulement que tu l'aimes. Alors si tu ne viens devant Dieu que pour recevoir, le jour qu'il ne te donnera pas, tu l'abandonneras. Il faut venir pour lui et lui te donnera. Mais si tu viens pour ce qu'il donne, ne viens pas que pour ça. Parce qu'un jour, il va te dire, je ne te donne pas, on va causer. Ça vous arrive aussi de ne pas donner à vos enfants? Oui. Mon fils, il me demande aujourd'hui de conduire ma Jeep, il ne va pas la conduire. Il n'est pas assez mûr pour la conduire, mais je l'aime. La deuxième chorale va chanter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans sa présence? Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton grand nom, Jésus. Alléluia. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne s'ébrise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand
sais que tu peux tout faire. Juste laissons les tendances. L'éternel est vague. Quand je prononce Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir et ma délivrance. Emmanuel. Tu es ma force et l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir et ma délivrance. Emmanuel. Tu es ma force et l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir, Alléluia, tu peux restaurer celui qui te cherche. Oui, on le chante ensemble. Ah, tu en es capable. Tu peux restaurer. Tu peux le faire, Jésus. Tu peux le faire, Jésus, Jésus. Ah, tu en es capable, Yahweh. Tu peux transformer. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Oh, tu peux restaurer celui qui te cherche de tout son cœur. Yahweh, celui qui te cherche de toutes ses forces. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Car tu en es capable. Aujourd'hui, Yahweh. Car tu en es capable. Oh, Yahweh. Aujourd'hui, Yahweh. Tu veux nous restaurer. Aujourd'hui, Shama est capable. À la croix, tu as payé toute ma dette, mes péchés, tu as pardonné. Je reconnais, je chanterai de toute mon âme. Oui, tu es bon.